Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie aujourd'hui de Héloïse Monchablon, que je suis très heureuse d'accueillir, non seulement parce que voilà, c'est une amie très chère à mon cœur, mais aussi parce qu'elle a toujours plein de choses très intéressantes à dire. Et je l'ai invitée aujourd'hui parce que le thème que j'avais envie d'aborder avec elle, c'est celui de la santé mentale et des réseaux sociaux. Une thématique qui me touche de près depuis quelques mois, quelques semaines. Et on a eu ensemble avec Héloïse un certain nombre de conversations à ce sujet. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de l'inviter ici au micro de La Rose qui parle pour avoir une discussion à ce sujet. Bonjour Héloïse, Hello Hélène, je suis trop contente de te voir. moi aussi. Toi, Héloïse, je vais te présenter rapidement, même si je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ou qui nous écoutent te connaissent probablement. Donc toi, à l'origine, tu es maquilleuse professionnelle. Tu as passé beaucoup de temps sur les plateaux télé et puis tu as lancé ton blog, puis ta chaîne YouTube dans les années 2014-2015. Ouais. C'était une chaîne YouTube au départ qui parlait essentiellement de maquillage, de beauté. Et puis tu as glissé aussi rapidement vers une beauté éthique, vers le bio et voilà une approche beaucoup plus clean, on va dire, de la beauté et du maquillage. Et puis, il y a eu aussi un autre glissement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu as abordé d'autres sujets au-delà du maquillage. Il y a eu un peu le côté lifestyle, mais aussi tout l'aspect développement personnel et spiritualité que tu as abordé pendant plusieurs années, Ouais. jusqu'à faire un gros stop sur lequel tu t'es beaucoup exprimé aussi sur ta chaîne, dans tes vidéos, euh, Ouais. pour revenir un peu plus au maquillage, à tes premières amours. Puis tu as développé plein de choses, tu as collaboré avec de nombreuses marques, tu as même créé ta propre marque de produits de beauté. Mhm. Vadrouiller, voyager, t'es partie vivre en Thaïlande. Bref, t'as fait plein, plein, plein de choses. Et notamment, tu es aussi devenue maman, ce qui n'est pas rien. Oui. Ah non, c'est un sacré job aussi. Et coup de théâtre, à la fin de l'année dernière, fin 2024, tu annonces qu'après des années de présence sur YouTube, tu stoppes tout. Tu arrêtes ta carrière de influenceuse, youtubeuse, en annonçant que tu avais besoin de te retirer de la sphère des réseaux sociaux, qui avait voilà, une grosse remise en question par rapport à la manière dont tu avais envie de travailler déjà et de peut-être de changer aussi de mode de fonctionnement pour ne plus dépendre autant de, des processus de communication en ligne. Et donc, tu es partie, disparue, Héloïse. Ouais, un petit peu. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et, J'adore et moi, parce que t'as une faculté quand même enfin, t'as vraiment le don de raconter les histoires et quand je t'écoute, je me dis, mais j'ai une vie passionnante. Quand j'écoute Hélène, c'est fou, j'adore. Alors que c'est pas du tout comme ça que je la ressens, moi, mais merci du coup pour cette présentation et pour m'avoir donné cette sensation de, waouh, ma vie, il s'est passé plein de choses, dis donc, dedans. et c'est clair, moi qui suis une fan assidue de tes vidéos depuis des années, je peux te dire que oui, tu as fait plein de choses et tu as vécu plein de choses. Mais c'est vrai que quand on a le nez dedans, on s'en rend pas forcément compte. Ouais, 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 c'est vrai que justement, après 10 ans, j'ai vraiment eu ce truc. Je pense que ça faisait quelques mois, voire quelques années que c'était vachement remis en question, hein, mon rapport aux réseaux sociaux, à mon métier, etc.
Je pense aussi que le fait de devenir maman n'a pas été anodin dans l'histoire. On m'avait dit, tu verras, la plupart des femmes changent de métier en devenant maman. Et c'est bizarre parce que c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Il n'y a pas eu comment dire, cette volonté de changer de métier. Mais j'ai senti que c'était de moins en moins aligné déjà avec ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire. Il y avait aussi le fait que ça faisait 10 ans. Donc tu vois, au bout d'un moment de 10 ans de... Bah, peut-être un peu ce truc de ça tourne en rond. J'ai plus rien à raconter, j'ai l'impression de plus rien apporter. Et il y avait aussi ce constat que, bah tiens, les réseaux sociaux, ça fait pas que du bien et aux autres et à moi aussi. Et surtout, j'en ai marre de travailler pour les algorithmes, en fait. Parce que c'est ça ce qu'on fait, les créateurs de contenu. On ne travaille pas pour les gens qui nous suivent et on travaille pour les plateformes, pour les algorithmes Instagram, pour YouTube, etc. Voilà, c'était un peu ce truc de je sens que ça va plus et ça faisait quelques mois, comme je te disais, ou quelques années. Et je pense que c'était en octobre que j'ai pris la décision où ça a été vraiment bah, une sorte d'évidence. Tu sais, je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais ce truc de ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens au niveau raisonnable ce que je vais faire, mais je sais que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut que je m'arrête. Là, je sais que je prends la bonne décision. En tout cas, pour l'instant T, il faut que j'arrête et que je me stoppe. Et du coup, 2 mois après, le temps que tout se termine un petit peu, j'avais encore des contrats en cours et même, tu vois, j'allais pas arrêter non plus du jour au lendemain, il fallait que je prépare un peu la fin. J'ai arrêté mi-décembre, il me semble. Ouais. Et je pense qu'à la différence de ce que moi j'ai vécu, toi, tu as eu ce réflexe d'anticiper et de sentir avant que ça devienne vraiment trop nocif et trop délétère que il fallait mettre un terme à cette activité. Moi, contrairement à toi, j'ai beaucoup résisté, j'ai tiré sur la corde, j'ai insisté jusqu'à ce que ça clash et que ça m'amène à ce qu'on appelle un burn-out, tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand je t'ai entendu poser cette décision dans une de tes dernières vidéos, je me suis dit, waouh, elle est quand même sacrément courageuse parce que bah, il y avait quand même un espèce de côté saut dans le vide. Alors c'est vrai que moi je te suis depuis des années, je te connais et j'avais vu aussi et entendu dans de nombreuses vidéos et à travers des conversations qu'on a pu avoir que ça sortait pas du chapeau cette histoire et que euh, au-delà des sujets très légers que tu peux aborder dans tes contenus, il y a toujours eu beaucoup de remises en question que tu as partagées avec ton audience, beaucoup de questionnements. En fait, tu es quelqu'un qui questionne beaucoup les Je choses. me questionne beaucoup, ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, bah, bon, c'était pas la première fois que tu évoquais ce ras-le-bol, cette perte de créativité, comme tu dis, cette sensation de tourner en rond, mais aussi cette notion de surcharge mentale, d'oppression, en fait, à devoir répondre à des injonctions un peu pernicieuses. Tu parles des algorithmes, etc. Et aussi cette notion d'isolement, c'est-à-dire de passer notre temps à travailler face à un écran, qui est un mode de fonctionnement que beaucoup de créateurs de contenu, quand ils n'ont pas forcément les moyens de déléguer, d'avoir une équipe autour d'eux, etc., connaissent en fait. C'est qu'on est hyper isolé, on passe nos journées tout seul de chez nous derrière notre écran et basta quoi en fait. Ouais. Euh, Moi, je t'ai vu quand même. J'ai senti le truc arriver, mais quand tu l'as posé, je me suis dit, elle est quand même sacrément courageuse de pas attendre en fait la dernière minute et de se dire, bon ben là en fait, je sais pas où je vais, mais je sais que la décision que je suis en train de prendre, elle est tout simplement bonne pour moi. Ouais, bah écoute, c'est gentil. Je sais pas si, tu vois, de mon point de vue, je sais pas si c'était vraiment courageux parce que je me dis, est-ce que être courageux, c'est pas justement continuer d'endurer un truc qui nous convient pas parce qu'il faut le faire, tu vois, je sais pas. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas profondément lâche ce que j'ai fait de dire, bon, allez, j'arrête. Bon, non, t'as raison, il y a peut-être un truc un peu courageux. Après aussi, il y a aussi, tu me parlais du saut dans le vide, certes, mais il y a quand même aussi cet aspect où je savais que j'allais pas me retrouver dans la merde, pardon, c'est pas, voilà. Dans le Ouais. sens où, en fait, moi, j'ai une société, je ne suis pas en entreprise individuelle. C'est-à-dire que j'ai une société sur laquelle j'ai de la trésorerie. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu gagner au fil des dernières années, ça n'allait pas sur mon propre compte, ça allait sur la trésorerie de ma boîte. Ce qui fait que même au moment où j'arrête,
j'ai encore de la trésorerie sur cette boîte et donc je savais que j'allais pouvoir continuer de me payer la même somme tous les mois et que, en fait, le travail de créatrice de contenu, alors effectivement, on gagne aussi de l'argent sur des partenariats one shot, on va dire, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle du revenu passif. J'ai des formations en ligne, j'ai des produits qui sont déjà créés, qui continuent d'être vendus. Il y a des revenus publicitaires parce que mes vidéos continuent d'être vues, etc. Donc, je n'allais pas me retrouver à des revenus zéro non plus. Et je savais que même si c'était que 6 mois, j'allais encore pouvoir me payer. Tu vois, j'avais pas ce truc de d'un coup, j'ai plus rien, j'arrête tout, je sais pas ce que je fais. Donc, il y a eu ça. Mais je te dis, c'était même plus fort que moi. Même s'il s'agissait demain de faire tout autre métier et même le plus ingrat qui soit, c'était toujours mieux que me retrouver toute seule dans mon bureau et devoir me filmer et recréer du contenu sur un truc où j'étais pas alignée. J'avais vraiment qu'une envie, c'était d'arrêter ça. Et tu parlais aussi, et c'est vrai, je l'avais pas assez conscientisé, mais on est tout seul, quoi. On est tout seul face à notre écran toute la journée. Et même si on a des équipes, parce que moi, c'était mon cas, j'avais une agent, j'avais une community manager qui s'occupait Enfin, j'ai toujours une community manager qui s'occupe du compte Instagram de ma marque. Donc, en soi, j'ai une équipe, mais on n'habite pas à côté, on habite dans 3 villes différentes, on ne se voit pas, on échange par mail, par mémo vocaux, ce qui fait que ce n'est que du virtuel. Et je pense que j'ai beau être solitaire et aimer la solitude, il y a un truc qui est très humain. On est des êtres sociaux et on a besoin de contact, en fait. Et c'est aussi con que ça, tu vois, juste de... Si déjà, si je pense que si j'avais plus bossé, même dans des endroits où il y avait plus de monde, si j'étais plus sortie de chez moi, si je m'étais plus aéré l'esprit, ça aurait été déjà plus facile et peut-être plus équilibré comme aspect au travail, tu vois. Ouais, ouais, mais ça, c'est un sentiment, on en a parlé, hein, que je partage à 2000% avec toi. Et moi, c'est un des facteurs vraiment qui m'a fait aussi, tu parlais de prendre la décision de faire n'importe quel autre boulot pourvu que je sorte de chez moi. Mais c'est ça, en fait, euh, dans le sens où moi, je souffre énormément de cet isolement parce que pour moi, c'est différent encore de la solitude. T'as La solitude, raison. j'adore et que je chéris vraiment très fort. Mais cet isolement de ne voir parfois personne pendant des jours, de ne parler qu'à son écran ou voilà, d'être en boucle comme ça et de manquer terriblement d'interaction sociale, de liens, de quelque chose de vivant, en fait, je trouve que c'est terriblement nocif pour la santé mentale, puisque c'est aussi ça notre sujet. Et comme toi, moi j'ai une assistante, on travaille depuis 5 6 ans ensemble, je ne l'ai jamais vue en vrai. Donc, Euh, tu vois. bon, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Tu te dis, non mais, en fait, j'ai envie d'avoir des collègues, j'ai envie d'avoir une machine à café, j'ai envie d'avoir... Tu vois? Oui, les problèmes de tout le monde au bureau, quoi. Tu vois, c'est d'avoir un collègue qui t'énerve, t'as juste... Ouais. C'est ça, et c'est ça qui est fou, c'est que je sais pas comment tu vois ça, toi, mais je pense toi, je sais que t'es jamais vraiment passé par le salariat. Moi, j'étais fonctionnaire, et il y a eu ce moment quand on a basculé, quand on a décidé de créer notre boîte, d'être freelance, de vivre de notre passion, etc. Il y avait cette espèce de sentiment de liberté, de se dire, mais moi, je fais ce que je veux, quand je veux, j'ai pas de patron, j'ai pas d'emploi du temps, je m'organise vraiment de la manière qui me fait plaisir, je prends mes vacances en plein milieu de l'année. Et c'est vrai que c'est génial et c'est grisant, mais je crois qu'on n'a pas vu venir le 33 tonnes de l'effet pervers de ce truc-là, qui est que on s'est enfermé en fait. Et dans quelque chose qu'on croyait être notre liberté, on a recréé les conditions d'un enfermement avec finalement plus d'horaire de travail, donc c'est-à-dire que tu es H24 en train de penser à ce que tu vas faire et que il y a plus de cadre en fait, il n'y a plus rien et tu te fais bouffer par ton activité. C'est exactement ça. Ça, je pense que c'est le lot de tous les entrepreneurs. C'est pas seulement les gens du web, on va dire, mais oui, tous les entrepreneurs, ils savent que, comme tu dis, c'est H24 dans nos têtes et qu'il n'y a pas il y a pas d'horaire. Ça n'existe pas. Il y a encore plus le truc du web dans le sens où nous, tout est à portée de main. On ouvre notre téléphone, et ben, d'un coup, il y a nos mails, il y a Instagram qui est une partie de notre métier. Et donc, c'est vrai qu'on ne lâche jamais ça. Et oui, tu as raison, au début, c'est cette liberté, mais au bout d'un moment, finalement, si tous tes amis ne sont pas, ont pas le même rythme que toi, oui, tu peux partir au milieu de l'année quand tu veux, mais qui est-ce qui va te suivre au bout d'un moment, à moins d'avoir que des amis youtubeurs ou je sais pas quoi, tu vois? Et après, ça veut dire être un peu en dehors du système. Tu vois, par exemple, moi, maintenant, j'ai ma fille qui va entrer à l'école.
en septembre, bah non, je peux pas partir quand je veux, c'est pas vrai. Je vais devoir respecter des. Donc tu vois, oui, peut-être que ça marchait dans ma vingtaine où je pouvais effectivement aller vivre 6 mois de l'année en Thaïlande, etc. Sauf que il y a un moment, ou en tout cas où ça se referme, comme tu dis, on est pris au piège dans un truc qui n'est plus vrai. Et au-delà de ça, déjà, comme tu disais, ça joue énormément sur la santé mentale, mais je pense que cet enfermement, cet isolement, il joue aussi sur la qualité de nos contenus. Et du coup, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça, on va avoir moins de choses à apporter, on va se tarir en fait, c'est-à-dire qu'on n'aura plus rien à dire puisqu'on ne vivra pas, on n'échangera plus avec les autres ou plus autant, on vivra plus dans la vraie vie, on vivra dans la vie des réseaux sociaux qui est complètement en dehors de la réalité. Et donc, au bout d'un moment, la qualité de notre contenu et ce qu'on transmet va baisser et du coup, ça va moins bien marcher. Et alors là, on rentre dans ce cercle infernal de on m'aime plus, mais du coup, qu'est-ce que je vais devenir? Mais je me sens seule, etc., etc. Je pense que c'est un métier, en tout cas, moi je te parle de moi qui suis, enfin, j'étais vraiment créatrice de contenu lifestyle où je pouvais parler de tout. C'est un métier où, en fait, si tu veux que ça fonctionne sur Internet, et c'est mon constat, c'est qu'il faut que tu kiffes ta vie à fond et que tu aies beaucoup, beaucoup de temps sans travailler pour que tu aies des choses à raconter. Moi, je passais mes journées devant mon ordinateur à faire du montage. Qu'est-ce que tu veux que je raconte après aux gens? Si ce n'est, bah, je fais du montage ou je vous fais des formations sur le montage. Mais j'ai plus rien à vous dire de la vraie vie puisque je n'ai plus rien vécu moi-même. Ouais, ouais, ouais. Eh oui, c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place et qu'on ne voit pas forcément venir, effectivement. Mais en même temps, ce sont des métiers tellement récents, tellement jeunes qu'on n'a pas de recul sur tout ça. On évolue en même temps que les plateformes avec lesquelles on travaille. Tout va à une vitesse folle. Donc, c'est vrai que bah, c'est un peu vertigineux. Mais je pense qu'on en verra de plus en plus, hein. Je fais vraiment l'oiseau de mauvais augure, mais je suis sûre qu'il va y en avoir de plus en plus des burn-out d'influenceurs, de créateurs de contenu. Ça arrive, on le voit. Les plus grosses influenceuses, on voit qu'au bout d'un moment, elles font des crises d'angoisse, elles sont pas bien. Il y a des problèmes en fait qui se créent de ça. Et c'est un métier qui peut être très très aliénant. Et donc ça fait rêver sur plein d'aspects, mais il y a le revers de la médaille qui est assez intense, quoi. Ouais, oui, c'est clair. J'avais envie de te poser une question, parce que j'en ai préparé plein, mais déjà, j'avais envie de te demander comment est-ce que tu te sens, parce que ça fait quoi, pas loin de 6 mois maintenant que tu as arrêté, comment est-ce que tu te sens depuis que tu as pris cette décision et que tu as arrêté de créer du contenu sur les réseaux? Alors, très bien, sincèrement, vraiment très bien. Il y a un poids qui s'est enlevé, il y a plus de temps dans la journée, il y a ce truc de vivre les choses juste pour les vivre et pas seulement pour les partager aux gens qui me suivent, tu vois. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Je rêvais d'avoir une période très tranquille, très calme, très propice à la créativité. C'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un projet de déménagement, donc ça a été extrêmement intense et Dieu merci, c'est tombé à ce moment-là parce que je ne sais même pas comment j'aurais fait les deux en même temps, de gérer tout ça et le travail que je faisais avant. Donc il y a eu ce truc de je me sens très bien et en même temps c'était très naturel. Enfin, c'est comme si mon état naturel était revenu très rapidement, tu vois. Et je peux te dire ça parce que, donc là, ça fait 6 mois, on va dire que j'ai arrêté, mais là, au moment où on se parle, ça fait 4 jours que j'ai commencé à reposter un petit peu sur Instagram, parce que je pourrais t'en parler aussi, mais il y a parfois des petits manques ou des envies parfois de revenir. Et du coup, comme ça fait 4 jours que je reposte, je vois la différence. Et j'avais oublié qu'en fait, finalement, j'étais comme ça, et je vois que je passe 1000 fois trop de temps sur mon téléphone que de nouveau, je suis vachement dans un truc qui ouvre Instagram plusieurs fois par heure, hein, par heure, pour je ne sais quelle raison, j'en sais rien. Et ça, pour le coup, ça s'était un petit peu calmé. J'avais pas complètement laissé les réseaux sociaux, j'étais moi-même consommatrice, mais j'étais quand même moins sur mon téléphone. Parce que j'étais juste spectatrice. Maintenant que je republie, il y a ce truc de, bah, j'ai publié un truc, je vais voir combien de gens l'ont vu, qui est-ce qui l'a vu, est-ce qu'il y a eu des likes, est-ce qu'il y a eu des commentaires. Et pourtant, je m'en fiche. Enfin, qu'est-ce que je m'en fiche de qui a vu ma story. Mais instinctivement, enfin, je sais pas, l'algorithme est très bien fait pour ça, je redeviens très très vite accro à ça. Donc je sens qu'il va falloir que je fasse vraiment gaffe à ça. Mais en tout cas, il y avait une sorte de sérénité, de bien-être qui s'est installée quand j'y étais plus. Et ça fait du bien. Ouais, 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 c'est vrai que moi, je l'ai observé aussi. Quand je me suis effondrée en fait et que j'ai senti que même l'objet téléphone devenait source de crise d'angoisse en fait, rien que Exactement. d'ouvrir le téléphone en fait,
des manifestations physiques, des palpitations, la gorge qui se serrait, des envies de pleurer, etc. Donc ça a été quand même assez violent. Pendant, je pense, 3 semaines, un mois, j'ai quasiment pas pu approcher un écran à part pour regarder une série sur Netflix et me vider la tête. Mais c'est vrai que, il y a quelque chose d'hypnotique dans ce qui nous est proposé. C'est comme si, euh, même si avec les meilleures intentions du monde, tu t'approches de ça et tu te fais aspirer en fait, tu te fais absorber. Et alors on va en parler parce que moi j'aimerais bien savoir enfin quelles sont peut-être les choses que toi tu as mises en place, peut-être des garde-fous ou des routines ou des trucs, des astuces en fait que tu as pu mettre au quotidien pour peut-être juguler cette tentation d'aller sur. Mais moi, je sais que déjà, j'ai relégué l'application au fin fond de mon téléphone. J'ai désactivé les notifications il y a bien longtemps. Et surtout, moi, ce qui me sauve, en fait, ce que j'ai trouvé de plus efficace, c'est de ne plus regarder en fait, de ne même plus consommer de contenu sur cette plateforme. Donc moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est comment toi, est-ce que tu organises ça, comment est-ce que tu gères ça? Et tu as dit tout à l'heure que tu étais encore consommatrice. Ouais. Comment est-ce que tu vis en fait ce truc entre bah, je poste plus, mais je consomme, j'arrive quand même à me réguler Bah, justement, en fait, je sens que j'ai vachement de progrès à faire là-dessus et que j'ai pas assez arrêté à mon goût. En fait, j'aurais voulu vraiment faire une vraie pause et voir ce que ça fait de pas consommer, de pas ouvrir Instagram. Mais tu sais, le truc que je trouve un peu triste à notre époque, c'est que maintenant, tout est sur Insta, c'est-à-dire que demain, tu vas aller tester un resto, leur carte, limite, il faut aller voir sur leur compte Instagram. Et tu vois, tout est maintenant relayé à ça. Ils ont presque plus de site internet. Donc, le moindre truc, tu as envie de voir ce que ça donne sur Insta. Bon, alors après, on n'est pas obligé, on peut se laisser surprendre par un lieu sans être obligé d'aller voir avant, tu me diras, et c'est vrai. Mais je me dis, même quand je veux laisser mon téléphone de côté, maintenant, tout est en fonction de ce téléphone. Au moment, par exemple, où je fais ma comptabilité, où je me dis, eh oui, c'est pas le moment de te faire, te faire interrompre, parce que déjà que je déteste ça, je vais trouver la moindre excuse pour me faire interrompre. J'ai besoin de mon téléphone pour valider un code ou pour utiliser l'application. Et tu vois, et donc en fait, je me dis, tout nous ramène à ce truc où même si on veut lâcher le téléphone, il y a des trucs qu'on est obligé de faire sur le téléphone. Et ça me rend dingue. Donc moi, ce que je fais déjà, c'est que j'ai mis quand même des limites de temps sur les applications. Et donc, par exemple, sur Instagram, c'est 1 heure maximum, ce qui est déjà fou, hein, c'est beaucoup déjà 1 heure par jour. Et donc, au bout d'1 heure de consommation Instagram, j'ai une notification. Ça, alors, il y a des applications qui le font, mais il y a aussi les réglages de l'iPhone qui permettent de faire des limites. Et donc, déjà, j'ai une notification qui me dit, voilà, il y a 1 heure qui a été consommée. Je m'arrête pas forcément à ce moment-là, mais je pense que mon cerveau capte quand même le truc de ça fait 1 heure. Et donc finalement, généralement, j'arrête un peu après. Il y a ça, et il y a un truc aussi bête que je fais tout pour ne pas avoir mon téléphone dans mon champ de vision. C'est-à-dire que si je suis même en train de lire, ce qui est fou, je ne dois pas savoir que mon téléphone est à côté. Donc je vais le mettre dans un tiroir ou je vais le mettre dans une autre pièce. Et là, tu vois, j'ai repris un réveil dans ma chambre. Alors, j'ai pas encore su régler le truc réveil, mais c'est tout bête, c'est au moins j'ai pas besoin de prendre mon téléphone pour voir l'heure pendant la nuit. Tu vois, si à un moment ma fille me réveille, etc., je regarde mon réveil, je sais quelle heure il est, et du coup, je suis pas happée par mon téléphone et ce qu'il y a. Évidemment, comme toi, j'ai enlevé toutes les notifications, j'ai aucune notification Instagram ni quoi que ce soit, sauf que je me dis, je sais pas ce que tu en penses, on n'a plus les notifications, mais du coup, moi, je vais les chercher souvent comme l'application ne me les propose pas, bah du coup, peut-être que plusieurs fois par heure, je vais aller les chercher pour savoir s'il n'y a pas eu un truc de nouveau, alors que peut-être que s'il me les proposait, j'irai pas de moi-même. Je sais pas. Donc il y a ça, mais il y a, je pense, beaucoup d'autres choses à faire. Et tu sais, ce dont je rêverais, je pense qu'il faudrait que j'ai 2 téléphones vraiment, et un où il n'y a pas Instagram, un où il n'y a pas mes mails, un vraiment qui est pour faire des photos pour mon perso, effectivement recevoir des appels, etc. Mais vraiment où tout ce qui est du travail, de mon travail, n'apparaît pas sur ce téléphone. Et comme ça, le week-end, je peux complètement arrêter, etc. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. je pense qu'il y a plein d'autres choses mieux à faire, et moi, justement, j'ai pas assez arrêté. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, et je sais que ça faisait partie de tes questions. Il y a des trucs trop cool aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est dur d'arrêter.
Oui, qu'est-ce qui est positif pour toi justement dans l'utilisation des réseaux sociaux? Il y a ce côté inspiration, il y a ce côté aussi partage transmission d'informations, transmission de tips, transmission de la bonne série que je vous conseille en ce moment, ou tel livre je l'ai lu et il est génial. Tu vois, il y a quand même des trucs trop cool sur les réseaux sociaux et des choses et des endroits que j'ai découverts grâce à des personnes. Donc je pense qu'il y a aussi un tri à faire au niveau des comptes que l'on suit, mais ce qui est devenu un peu pervers avec Instagram, je ne sais pas si tu as remarqué ou peut-être que tu n'y vas plus du tout, mais ça fait déjà quelques mois que ils vont te proposer deux posts de personnes qui te suivent et le troisième post, ça va être quelqu'un que tu suis pas, mais tu vas quand même avoir son contenu. Donc en fait, même si toi-même tu as beaucoup trié les gens que tu regardes, Instagram va te proposer d'autres contenus qui te happent. Et combien de fois, tu sais, tu ouvres l'application pour aller voir un truc ou un truc que tu as oublié ou je sais pas quoi, tu veux aller dans tes MP et t'es hypnotisé par la publication et tu restes finalement à scroller alors que c'était pas du tout ce que tu étais venu faire, tu vois. Donc, Ouais. je pense que dans mon cas, je suis vraiment addict à ça, il faudrait que je supprime l'application ou il faudrait que je la consomme seulement sur l'ordinateur, par exemple. Mais il y a un peu ce truc, et je le ressens d'autant plus de maintenant que je suis maman, je pense que tu sais, quand tu as parfois 5 minutes de rab, tu vas pas ouvrir un livre pour lire une page en 5 minutes. Quand tu as 5 minutes de pause, le truc le plus facile à faire, c'est d'ouvrir Instagram et de consommer du contenu. Qu'est-ce que tu Ouais. fais sinon pendant 5 minutes ou quand tu attends ou je sais pas quoi? Alors évidemment, ça serait génial de se dire, bah, je me ressens sur moi, je respire, etc. Sauf qu'il y a la vraie vie et c'est pas ce qui se passe. Tu dis, bon, là voilà, il y a son père qui est en train de lui lire une histoire. Moi, qu'est-ce que je peux faire plutôt que de ranger la cuisine? Bah, juste, je vais me poser dans le canapé, je vais consommer du contenu. Parce que j'ai Ouais. l'impression que ça me vide la tête, alors qu'en réalité, je crois que c'est Fabien Olicard qui disait ça. Et Fabien Olicard, il a des super astuces et vraiment des super contenus justement pour se détacher un peu des réseaux sociaux et des écrans. Il est vraiment très très fort pour ça. Et il a raison, il dit on a l'impression que ça nous repose et que ça nous vide l'esprit, mais au contraire, ça fait tourner la machine à pleine vitesse. Et donc, on est encore plus fatigué quand on a consommé des réseaux sociaux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, malheureusement, j'adorais arriver en me disant, bah voilà, voici quelles sont mes solutions. J'en ai pas et je le ressens. Je ne suis pas aussi épanouie, ni sereine, ni heureuse que je devrais l'être compte tenu de ma vie. Et je pense que c'est en partie à cause de ça, parce qu'il y a une sorte d'addiction à cette hormone qui est sécrétée face au scroll Instagram. Ouais, ouais. Et quels sont les effets nocifs que toi tu attribuerais à la consommation de ces réseaux et notamment d'Instagram et que tu as pu identifier ou du moins ressentir sur ta propre santé mentale? Qu'est-ce qui justement vient te altérer ton bien-être quotidien, ta sérénité, ton estime de toi aussi peut-être? Oui, Qu'est-ce que bien sûr, il y a ça. Il y a tu ça, il y peux... a ça, exactement. Alors ça, c'est pas parce que je consomme du réseau, mais c'est parce que j'en fais partie aussi. Je pense qu'il y a ce truc de comparaison que tu as peut-être eu aussi, forcément, avec ce que sont les autres personnes. Mais au-delà de ça, tu as la comparaison avec les autres, mais avec toi aussi. Et moi, ça fait 10 ans. Donc j'ai vu mon visage aussi évoluer. J'ai vu mon corps évoluer sur les réseaux sociaux. Je vois ce que je devais. Et c'est très dur, en fait, d'être autant confronté à son image. Je pense que on est. Enfin, c'est même pas je pense, et je suis sûre qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour. Parce que moi, comment dire, je me filme et ensuite je fais du montage. Donc toute la journée, je suis face à moi-même, à mon visage, à me regarder sous tous les angles, etc. et à m'écouter parler. Donc, tu sais, c'est un peu ce truc de t'es face à toi-même toute la journée. Et ça, déjà, je pense que niveau santé mentale, c'est pas bon du tout, du tout. Donc, il y a ça. Il y a le stress aussi qui est provoqué par, tu sais, le nombre d'images à la seconde, le nombre d'informations consommées. Il y a ce truc aussi chimique que ça provoque dans le cerveau de c'est stressant, ça va vite, il y a plein d'infos. Et parfois, je me retrouve à être en colère. Je sais pas si ça te faisait ça aussi. Je lis, par exemple, je vois une publication. Donc, parfois, il y a des publications qui me mettent en colère parce que ça dénonce quelque chose qui me met en colère, ou je tombe sur des images qui sont violentes alors que je viens de me réveiller, que j'avais pas du tout envie de voir ça, tu vois. Il y a ce genre de choses. Ça aussi, ça peut être un conseil. Évidemment, c'est de pas consommer de réseaux sociaux avant, je sais pas, 10 heures le matin, par exemple, et surtout pas de se lever avec. Ce que je fais encore, hein, c'est débile, je le sais. Et je sais qu'il faut que je l'enlève. Et donc, il y a évidemment. Et parfois, tu sais, je regarde des publications et je vais voir les commentaires. Et je pense que c'est la chose qui me met le plus en colère, c'est de me confronter face à la bêtise humaine, ou en tout cas ce que moi je considère comme être la bêtise humaine. Hein. Et je me dis, waouh, en fait, moi je vis quand même dans un monde de bisounours, et je me rends compte que dans certaines sphères, je peux parler du féminisme ou de plein d'autres choses, ou de sujets hyper importants aussi, je vois les commentaires des gens et je me dis, mais en fait,
gros con partout. Et donc, en fait, ça me met face à un truc alors que cette personne, je ne l'ai pas vraiment eu en face. Ça ne fait pas partie de ma réalité à ce moment-là. Donc, je vais pas être en colère pour ça tout le temps, tu vois. Donc, il y a Ouais. un peu ce truc, ce virtuel devient réel. Et de toute façon, on n'est pas fait pour être en colère tout le temps et on n'est pas fait pour être aussi stressé tout le temps. Et comme je te disais, on n'est pas fait pour être confronté à soi tout le temps. Et toi, tu as ressenti ce truc de comparaison par rapport à d'autres comptes? Oui, déjà très très fortement. Moi, je dirais que ce qui a beaucoup altéré cette question de la santé mentale, c'est effectivement d'avoir la sensation, de manière très artificielle, hein, je pense, d'être en concurrence en fait avec d'autres personnes qui peuvent être sur les mêmes sujets ou les mêmes créneaux que moi, alors que au fond de moi, je reste convaincue que, il y a de la place pour tout le monde et je le pense sincèrement. Mais le système est fait de telle manière que, artificiellement, ça nous met en concurrence les uns contre les autres sur un même domaine de compétences. Et parce que c'est la course au like, la course aux clients, la course à qui fera la plus belle mise en scène, à qui aura les plus belles photos, à qui, tu vois. Et en fait, ça monte un truc en épingle qui, moi j'ai beaucoup aimé ta phrase de ce virtuel qui devient réel. Et c'est là qu'on voit la perversité, et je pèse mes mots, hein, de ce système qui est fait justement pour créer des diversions et nous éloigner de ce qui est vraiment important. Ce qui est Ouais. vraiment important, c'est notre vie, c'est les gens qui nous entourent, c'est ce que l'on vit dans l'instant, c'est là où on est. C'est voilà, comme un arbre qui est planté à un endroit, il va pas se demander ce qui se passe dans la forêt à côté et si l'arbre qui lui ressemble, il est mieux que lui ou s'il a plus de feuilles ou tu vois. Ouais, Et, complètement. et ça, Je reconnais la petite référence à Lobvet dans ce que tu viens de faire sur l'arbre ou pas? À Franck Lobvet qui parle ah, beaucoup peut-être, de ouais, il cet parle. arbre, tu vois, qui... Ouais, ouais, ouais. Bah, Franck Lobvet, voilà, typiquement, moi, je suis contente de l'avoir croisé sur les réseaux sociaux. Il y a ce genre de... Tu vois, ou même toi, et je me sens, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Mais Donc, c'est ça. ça aussi, tu vois. Non, mais ça, on l'a oublié de le dire, c'est que moi, j'ai fait les plus belles rencontres de ces 10 dernières années de ma vie sur les réseaux sociaux. Bah Enfin, oui, tu vois. c'est vrai qu'on ne peut pas enlever ça parce que je pense que tu croises effectivement, et là, ça y est, on est en train de partir en arborescence, mais on rencontre des gens en fait avec qui on vibre par affinité et qu'on n'aurait jamais rencontré dans la vraie vie. Et ça, c'est vrai que pour ça, c'est merveilleux. On va pas se l'enlever. Bon, j'ai aussi rencontré des personnes que j'aurais préféré ne pas croiser. Il y a ça aussi, tu vois. Et là, il y a, pardon, parce que je t'ai coupé au milieu, j'espère, souviens-toi de ce que tu voulais dire après, parce que je t'ai coupé au milieu d'une phrase, excuse-moi. Ok. C'est Adèle Exarchopoulos qui est en train de sortir, enfin, qui fait en ce moment la promo d'un film qu'elle a tourné pour Quentin Dupieux. Et apparemment, je sais pas exactement, j'ai pas vu la bande-annonce, mais ça a l'air de parler un peu d'influence, de création de contenu, etc. Et elle dit ce truc qui est très vrai, c'est que en fait, même maintenant, quand tu as juste échangé avec quelqu'un par MP, tu as l'impression de l'avoir vraiment rencontré dans la vraie vie. La personne t'a liké une photo, tu dis, tiens, j'ai rencontré telle personne. Non, non, il s'est rien passé dans la vraie vie, tu vois. Et c'est ça, ce côté pervers aussi, c'est qu'on commence vraiment à vivre dans le domaine du virtuel. Et j'ai des copines qui sont extrêmement vexées parce que moi, en tant que copine, j'ai pas liké leur post, etc. Tu vois, comme si ça représentait la vie réelle, alors que enfin, on est vraiment dans le truc de méta, tu vois, le monde méta, où on n'est que dans le virtuel. Oui, Bref, pardon, du coup, je t'ai coupé. non, non, mais t'inquiète. C'est une inversion des valeurs, en fait, qui est pour moi, presque machiavélique, en fait. Il y a un truc de cet ordre-là. Donc, bon, pour revenir à ce qu'on disait, effectivement, oui, il y a la question de la comparaison, de cette concurrence artificielle qui est créée de toutes pièces entre les gens. Euh, et puis, ben, effectivement, il y a, comment dirais-je, euh, ce côté addictif et hypnotique qui te pousse à toujours plus consommer de contenu parce que tu as toujours l'impression que si tu y es pas, tu vas louper quelque chose, que Ouais, tu vas passer à côté d'un truc complètement. hyper important ou que ben, il y a aussi ce truc de
bah, si j'y vais plus, j'existe plus. Ouais, tout à fait. Très, Très très vrai. identitaire en fait, où tu t'accroches en fait un peu à ton baobab parce que tu as tant de milliers d'abonnés et tu te dis non mais je peux pas laisser tomber parce que mais en fait derrière ces tant de milliers d'abonnés, il y en a combien qui te regardent vraiment? Il y en a combien qui te suivent vraiment? Il y en a combien qui sont intéressés par ce que tu as à dire? Et moi quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais en fait Hélène, tu es en train de t'accrocher à un truc qui n'a aucun sens, comme tu disais, et qui est du vent. C'est-à-dire, je suis intimement persuadée, et je le vois dans les interactions que j'ai pu avoir sur Insta, j'ai une communauté très engagée, mais sur les 12 000,5 followers qui sont là, il y en a peut-être 1000, allez, 2000 grands maxi qui régulièrement viennent voir ce que je raconte. Et si j'arrive à ça, c'est bien un grand maximum. Donc là encore, il y a un truc où des chiffres, en fait, ne veulent strictement rien dire. Il y a ça et il y a aussi évidemment, par exemple, donc même si tu as 2000 personnes qui vraiment, ce qui est un super chiffre, hein, je crois qu'en marketing du web, ils disent que si déjà tu as 1000 personnes fidèles dans un business, tu as un business qui roule, tu vois. Au-delà de ça, oui, sauf que tu n'es pas au centre de leur vie. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression, tu sais que quand tu ne publies pas quelque chose, tu vas leur manquer, mais tu rien dans leur vie. Ils vont aimer ton contenu, mais t'es pas leur mère qui d'un coup ne donne plus de nouvelles. Tu es juste bah, une meuf sur les réseaux dont ils aiment bien le contenu. Bah, c'est tout. Et donc, Ouais. tu sais, parfois, on a ce réflexe de pardon, j'ai été peu présente en story. Mais pardon, de quoi? Tu crois vraiment qu'il s'est inquiété pour toi? Enfin, tu vois, c'est fou. Et donc, on se place soi-même et je pense qu'on se met soi-même la pression de oh, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles. Mais on se prend pour qui? Tu vois? Enfin, euh, J'adore. non, mais J'adore. c'est Mais merci. Mais c'est merci de faux. dire ça parce que moi, je me suis vue faire. Je me suis Moi vue aussi. là. Alors, désolée, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de publication. J'ai été peu présente en story. Veuillez m'excuser, mais comme tu dis, mais les gens, ils en ont quoi à foutre en fait? Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être un petit peu plus proches ou des followers avec qui tu as noué un lien, avec qui tu discutes. Et c'est vrai que moi, quand j'ai disparu de la circulation pendant quasiment 2 mois, ben, je savais qu'il y avait des gens j'avais quelques MP que j'ai pas forcément ouverts, mais je voyais bien qu'il y avait des gens qui venaient me dire, ben, j'espère que tu vas bien. Voilà, qui, sincèrement, Ça, j'en suis sûre. care about you, tu vois. Non, non, mais bien sûr, j'en suis sûre en fait. En fait, le problème, c'est que T'as raison. on se moque de ça en disant oui, bon, évidemment qu'on n'est pas au centre de leur vie, mais le système a fait que quand même, si on ne montre pas ou si on ne se montre pas, mince, ça doit pas aller bien. Et pourtant, qu'est-ce qu'on ne, il y a tellement de choses qu'on ne montre pas et qui existent pourtant dans notre vie, tu vois. Et moi, je vois que par exemple, pendant 6 mois, donc j'ai rien publié et pourtant les gens ont eu vraiment quand même accès à une forme de quotidien, surtout dans. Moi, je faisais beaucoup de vidéos YouTube où je montrais beaucoup du quotidien. Et donc, quand j'ai arrêté, j'ai reçu quand même des messages qui me disaient, mais j'espère que tu vas bien. Comme si je montrais plus, ma vie à moi s'arrêtait derrière. Tu vois, alors que j'ai vécu la même vie hein, derrière. Je continue à faire mes courses, à avoir des amis. Les mêmes vies que j'ai montrées sur mes blogs, ça se passait derrière. C'est juste que je ne les filmais plus, je ne les montrais plus. Il y a ça. Et il y a aussi, c'est au moment où j'ai annoncé ma grossesse, donc j'entrais dans le deuxième trimestre, tu vois. Et j'avais jamais parlé de ma vie de couple. J'avais jamais dit que j'étais en couple, voilà, que j'avais mon amoureux, etc. Et donc, quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit, mais comment tu as vécu cette grossesse solo? Comme si, comme je ne l'avais pas montré, c'était évident que Ça j'avais pas n'existe d'amoureux, il n'y avait pas de papa, tu vois. C'est fou. Alors que enfin, tu vois, mais c'est pas la faute des gens qui nous regardent, parce que moi-même, qu'est-ce que je projette sur les gens aussi que je suis? Enfin, tu vois, évidemment, c'est le système, c'est le problème de systémie qui est problématique. C'est pas les gens qui nous suivent sont cons, c'est faux, et c'est pas les influenceurs sont des mauvaises personnes parce qu'ils font croire que tout ça est complètement débile de penser comme ça. C'est le système qui crée ce fonctionnement qui est complètement what the fuck en fait. Ouais, et je pense que on s'éduque en fait mutuellement à mesure que on utilise ces outils et que on prend conscience des avantages et des gros inconvénients qui vont avec. Euh, En fait, tout ça est tellement nouveau, tout ça est tellement inédit. Je veux dire, on n'a jamais eu affaire à ce qui relève, à mon sens, d'une révolution sociétale, culturelle profonde. Donc forcément, on a tous des comportements et des projections un peu parfois stupides.
Mais je pense qu'à force aussi d'en parler et de s'éduquer à, bah oui, ce que je vois, c'est peut-être pas forcément la réalité, que derrière un écran, il y a une personne et que cette personne, elle ne montre pas tout de ce qu'elle vit de sa journée, il y a peut-être plein d'autres choses que j'ignore d'elle. Et donc, cette espèce de délicatesse en fait aussi qu'on peut cultiver envers les personnes qu'on suit ou qu'on regarde, que ce soit en tant que créateur ou juste consommateur, mais de se dire, voilà, il y a plein de choses en fait que je ne vois pas, mais dont je peux quand même m'éduquer à avoir conscience que ça existe, tu vois? Bien sûr. Et ça, tu as raison, c'est à force de les consommer, c'est à force de faire des erreurs là-dedans, on se dit, ah tiens, bah, voilà, on réajuste comme tu dis parce que c'est tout nouveau. Maintenant, je pense que ça, cette éducation à ça, on peut l'avoir aussi parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Il y a un peu ce truc de, on a connu une vie sans les réseaux sociaux. Et moi, c'est quoi, Facebook qui est arrivé quand j'avais 15 ans, je crois. Donc, j'ai quand même eu 15 ans sans ça. Et Dieu merci, maintenant, les générations qui vivent avec du virtuel, il y a quand même un truc qui est imprimé différemment dans le cerveau. C'est-à-dire que, enfin, donc j'avoue avoir un peu peur pour ça. Ça ne veut pas dire que l'éducation ne pourra pas se faire. Et peut-être que justement, il y aura un mouvement anti-réseaux sociaux ou anti-virtuel. Mais je pense qu'effectivement, il faut s'éduquer à ça. Et j'ai l'impression, de toute façon, que il y a eu 10 ans où il y a eu, ça a été la folie des réseaux sociaux. Voilà, entre mes 20 et 30 ans, j'ai l'impression que c'était la folie. On est tous tombés là-dedans. Et là, moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'on est tous en train de prendre du recul en disant, waouh, 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 je passe trop de temps dessus. On met tous des applications pour stopper le temps d'écran, etc. Donc, comme tu dis, il y a une forme d'éducation qui se fait. Et c'était aussi d'ailleurs mon constat quand je suis partie, c'est que je me rends compte que les gens consomment de moins en moins, aussi passé un certain âge en fait, et parce que je vois la différence. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais tout mon temps, enfin dans la vingtaine, quand j'étais pas maman en tout cas, j'avais tout mon temps pour consommer des réseaux sociaux et des vidéos YouTube de 45 minutes. À partir du moment où t'es maman ou alors t'as un job vraiment où tu pars à 8 heures de chez toi, tu reviens à 20 heures, t'as pas toute la journée pour scroller. Et donc en fait, le quotidien des gens et l'âge et l'évolution de leur vie fait qu'ils vont consommer peut-être un peu moins de réseaux sociaux. Donc, quid de comment nos métiers survivent avec ça? Et c'est ce que je disais, je crois que je terminais ma vidéo comme ça, je disais en fait, je sens que les gens se détachent des réseaux, et tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite, mais du coup, quel est l'impact sur les métiers comme le mien? Et comment faire quand on veut le bien-être des gens? Parce que je pense que, et toi et moi, dans nos partages et dans ce qu'on transmet, c'est tout ce qu'on veut. On œuvre, on va dire, pour le bien-être, en tout cas, on transmet tout ce qu'on peut pour donner des clés de bien-être. Et comment on peut donner ça et en même temps tout faire pour les retenir, mais non, mais restez un peu plus sur votre téléphone pour nous regarder quand même un petit peu, parce que moi, c'est comme ça que je vis. C'est ça qui Ouais. est pervers, en fait. Comment veux-tu que ça fonctionne? Ouais, ouais, mais là tu touches un point hyper sensible parce que moi ça a été vraiment comment dirais-je, le point névralgique de ma réflexion et aussi de ce qui m'a mise en rupture intérieure très profonde. C'est que moi, enfin, c'est même pas entre guillemets, mon fond de commerce, c'est la spiritualité, Mhm. la foi, tout ce qui touche à, voilà, à une forme d'intériorité, d'introspection, de cheminement personnel. Et, euh, et je vois bien que encore plus que peut-être des domaines, je dirais, plus légers, il y a quand même quelque chose qui vient se télescoper là dans les valeurs que je peux porter, tu vois, qui sont des valeurs effectivement de bien-être, de Mhm. lenteur, de prendre le temps d'être plutôt que de faire, de Mhm. ressentir, de se préoccuper davantage de sa vie intérieure, plutôt que d'être happé par l'extérieur. Et paradoxalement, j'étais insérée dans un système qui faisait tout pour siphonner en fait ce mouvement de retour à soi. Complètement. Et là, quand j'ai vraiment pris conscience de ça et que je me suis dit, attends, tu portes un message et le système dans lequel tu t'inscris et va littéralement à l'encontre de ce message et que tu es en train d'avoir une logique beaucoup plus mercantile, commerciale, marketing de ce que tu transmets plutôt que
une logique de fond, Mhm. là, il y a un truc qui colle pas. Alors, je tiens quand même à préciser que le problème, c'est pas de gagner de l'argent. Le Surtout pas. Oh problème, non. c'est pas de dire, ah oui, mais la spiritualité, ça ne doit pas se monnayer, etc. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée de vendre un service par rapport aux accompagnements que je propose, aux enseignements que je propose, aux transmissions que je fais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de quelle manière tu le fais et surtout de quelle manière le système dans lequel tu t'inscris vient pervertir ton désir, ton élan à œuvrer, comme tu dis. Parce Mm. que finalement, quand tu en viens à te dire, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça me rapporte au lieu de, putain, j'ai trop envie de partager ça parce que ça m'anime, parce que ça me porte, etc. et parce que j'y crois profondément, bah là, en fait, il y a un truc qui va pas, quoi. Et moi, ça a été une grosse claque, autant qu'une grosse prise de tête. Bah, je comprends et en réalité c'est une grosse prise de tête parce qu'on est dans un monde et dans une société qui est ce qu'elle est. Enfin, c'est-à-dire que toi et moi on doit payer notre loyer, on doit manger, donc évidemment qu'il faut de l'argent. Maintenant, là où je pense que c'est devenu problématique et comme tu le disais dans l'intro, moi j'ai vachement baigné dans ces domaines-là, développement perso, spiritualité, trop New Age, hein. Moi j'étais plutôt dans le mouvement New Age donc que j'ai vachement remis en question, etc. Moi, ce que j'ai vu, c'est que on a utilisé ces domaines-là comme du marketing, mais on utilisait le même marketing que pour vendre un rouge à lèvres. Et donc, donc on va te créer un problème, on va te créer un besoin, et on va mettre en place le même tunnel de conversion, etc., que si je te vendais un rouge à lèvres ou ma formation de make-up. Ça me pose problème. Il ne s'agit pas du tout, le problème n'est pas de vendre ce type de service parce que, comme tu dis, toi, enfin voilà, malheureusement, il n'y a plus cette époque où on te donne, on te fait des dons de quelque chose, où tu vis payé par la ville ou par le village, je ne sais quoi, ta maison, c'est toi qui la paye, etc. Donc, évidemment, mais je pense que c'est dans comment on le vend et qu'il faut, enfin, je pense que c'est pas forcément compatible avec le marketing digital qu'on voit le plus, en tout cas. Et tu vois, on parle beaucoup depuis le début d'Instagram et du scroll, etc. Et donc, en fait, finalement, on parle du contenu court. Là où pour moi, toi, tout ce que tu arrives à transmettre, moi j'ai adoré écouter, enfin j'adore écouter tes podcasts et les lettres que tu envoyées pour raconter ton parcours amoureux, qu'est-ce que c'était un kiff. Et pourtant, c'est de la création de contenu, mais c'est un autre moyen. Donc là, moi, c'est vraiment mon constat. C'est pas, je suis pas anti, enfin si, je suis anti réseaux sociaux, mais je suis pas du tout contre la création de contenu et la diffusion de ces messages-là. J'adore les vidéos, j'adore les vidéos, pardon, YouTube, j'adore les podcasts, j'adore les newsletters. J'aime cette transmission qui est un peu en dehors du temps, où on va prendre le temps de regarder, où là, on est vraiment focus sur un truc, et même si généralement, quand on fait enfin, quand on écoute un podcast, on peut faire autre chose, mais t'es pas là en train de scroller à ne même plus savoir 3 minutes après ce que tu as écouté, tu vois. Donc, je pense que la transmission est vraiment possible via d'autres moyens. Je pense malheureusement, et justement, j'en ai fait les frais, qu'il faut quand même être sur Instagram, il faut quand même être sur les réseaux sociaux, mais ne pas perdre ton temps ni ton énergie là-dedans. Il faut y être, il faut avoir ta vitrine, mais que le plus gros de ton contenu, de ce que tu as envie de transmettre, soit dans des trucs qui restent, tu vois, dans des trucs qui ont du fond et pas seulement pour faire plaisir aux algorithmes. Et je pense que le podcast, je pense que la vidéo YouTube est géniale pour ça, la newsletter aussi, parce que là, pour le coup, on transmet du message. Et c'est beaucoup plus durable et les gens sont beaucoup plus... Enfin là, ça fait des vraies communautés en or, tu vois, il y a vraiment des échanges qui sont intéressants. C'est pas du scroll, c'est pas pareil, quoi. Ouais, ouais, et je suis Il faut quand totalement. même y être, hein, malheureusement, je crois. Ouais. Bah oui, c'est ce que tu me disais quand on s'est parlé au téléphone et où je me rappelle, tu m'as dit, bon, moi, j'ai fait ce constat de toute façon. Parce que moi, franchement, je me suis tâtée, hein. Je me suis dit, mais je vais le fermer, en fait, ce compte. C'est un pur poison, c'est l'horreur. Et je me rappelle qu'on a eu cette conversation et tu m'as dit, moi, je pense que, voilà, Instagram, ça reste une vitrine, mais il faut le prendre pour ce que c'est. Et effectivement, ne plus injecter autant de temps et d'énergie pour nourrir la bête. Voilà, moi, c'est comme C'est ça ça. que je le vois. Et je le vois exactement comme toi. C'est Ouais. vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, l'avantage, on va dire, d'Instagram, je pense notamment aux stories, c'est par exemple, c'est pour des
c'est des informations brèves pour prévenir de quelque chose. Tu peux dire, voilà, demain j'envoie la newsletter et au moins tu sais que c'est reçu tout de suite. Tu vas pas envoyer un mail où les gens n'ouvrent certainement pas ce mail pour dire demain j'enverrai une newsletter. Il y a un peu ce truc d'immédiateté c'est facile pour prendre contact avec les gens. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Mais comme tu dis, on va pas nourrir la bête et passer tout notre temps et notre énergie parce que enfin, faire un réel qui va durer 30 secondes, c'est parfois autant d'énergie que de faire une vidéo YouTube qui va rester dans le temps qui dure 30 minutes où tu as eu le temps de te poser et d'expliquer les choses. Donc Oui. c'est plutôt ça. Après aussi, je pense que pourquoi on est tous sur Insta plutôt que sur YouTube, c'est parce que c'est à portée de main, c'est sur notre téléphone. On a l'impression que c'est plus facile que de prendre une caméra, que de faire du montage après sur l'ordinateur, certes, mais du coup, on en paye les conséquences de ces beaucoup d'énergie gâchée. Pour moi, c'est du gâchis. Il faut y être. Et moi, je te dis, le fait de ne pas y être, enfin, le compte de ma marque a continué d'être alimenté. Mais moi, sur mon compte à moi, je parlais plus du tout ça, donc je ne publiais plus. Les ventes, elles sont chutées de dingue. Si je me montre plus, s'il n'y a plus de contenu qui est créé, si moi je suis plus là, ça marche plus non plus. Malheureusement, tu vois. Alors après, c'est parce que moi j'ai un marketing digital. Si j'étais vendue en boutique, pourquoi pas? Mais tu vois, il y a un peu ce truc il faut aussi savoir dans quoi on se met. Et je pense qu'effectivement, il faut une vitrine. Et il faut, en tout cas dans mon milieu, il faut ça. Mais pas y perdre son temps et son énergie en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est toute là aussi une réflexion sur la redirection en fait de notre énergie et à quel endroit je mets ça, à quel endroit je fais ça et combien de temps j'y passe C'est et, ça. euh, et dans le cas de ta marque, ça peut être aussi compréhensible parce que ta marque, tes produits, c'est toi en fait. Donc ton image, elle est centrale, c'est du personal branding comme on dit, hein. Donc tu Ouais. es un peu ta propre égérie. Donc voilà, après. Ça, c'est encore une autre démarche. Mais c'est vrai que moi, j'ai été consternée en fait par la, la montée en puissance de l'application de ces techniques marketing hyper agressives et hyper justement marketées appliquée à des domaines comme la spiritualité, le développement personnel et la thérapie. Et je t'en parle, on en parle parce que je sais que tu as un background dans ces milieux-là, que tu as beaucoup navigué là-dedans, que tu as beaucoup partagé là-dessus aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de purge à faire aussi. Et moi, j'ai senti le tournant et je me suis dit, OK, moi, j'ai pas envie de nourrir ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et si je dois en sortir, c'est maintenant pour continuer à proposer ben, ce que j'ai à dire, mais comme tu le soulignes, avec un contenu qui est un contenu euh, enfin en tout cas avec un format qui est un format beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable, plus écologique en tout cas dans la Oui, manière et de le produire et de le consommer. Donc moi, oui. je sais que je vais me tourner vers la newsletter par abonnement. C'est ce que je suis en train de mettre en place. Je vais garder le podcast et je vais beaucoup plus privilégier ben, les interviews comme Ouais. avec toi parce que je trouve ça c'est super et interactif et vivant. Mais voilà, les choses, elles sont en train de se repositionner. Et du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que toi, au stade où tu en es aujourd'hui, bah, du coup, est-ce que tu y vois plus clair justement sur ce que tu as envie de proposer par la suite? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu commences à avoir une vision ouais, plus claire de comment tu as envie de communiquer, de partager et avec quels outils? En fait, là, ces derniers temps, vraiment, j'avais ce truc de, ouais, ça me manque pas du tout. J'ai pas du tout envie de revenir parce que aussi, bah voilà, je te disais que je continue à consommer. Et comme j'étais devenue une consommatrice lambda, c'est-à-dire que je ne produisais plus de contenu, mais juste j'étais spectatrice de ça, j'ai vu aussi tout ce que j'aimais pas chez les personnes qui produisaient le contenu. Et des choses que je faisais moi aussi, hein, parce que c'est un système aussi, c'est un business, enfin bref, il y a du marketing autour de ça. Et je me suis dit, waouh, en fait, je comprends maintenant les réflexions qu'on a pu me faire ou les critiques qu'on a pu me faire sur certains aspects et tout. Et moi, je ne veux surtout pas retourner là-dedans. Donc, il y avait ça. Et après, j'ai commencé à re-regarder une chaîne YouTube d'une illustratrice mais dont je suis fan qui s'appelle Laura Travelbook. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Ah mais oui. Alors elle, non mais elle m'a fait mon Seresta, mon antidépresseur, tout réuni. Et non, mais Hélène, ça fait des semaines que je regarde toutes ces vidéos depuis le début. Et elle me fait un bien fou. Et je me dis, mais en fait, ça peut être ça aussi, la création de contenu. Et Dieu merci, il y a des comptes comme elle. Je pense aussi à Caro Mouland, qui est aussi une autre illustratrice, qui fait des vlogs très doux, qui des vlogs très longs, où c'est pas surmonté, où il se passe pas plein de trucs, c'est juste la vie douce et tout. Et je me dis, ces gens-là, ces créateurs de contenu, Dieu merci, ils existent. Et qu'est-ce que ça fait du bien, en fait. Et donc là, en re-regardant toutes les vidéos de Laura, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Elle m'a redonné envie de faire du vlog. Et elle a ce truc, Laura, elle est plus sur les réseaux sociaux, pour le coup, elle est beaucoup sur Instagram et sur TikTok. Elle fait moins sur YouTube, mais au moins sur YouTube, elle arrive quand elle veut. Et j'ai un peu ce truc de, tiens, si moi j'ai quelque chose à dire, si là je sens que j'ai le temps, si j'ai de l'énergie, si j'ai vraiment quelque chose à transmettre, parce que moi avant mon rythme, c'était quand même une fois tous les dimanches, enfin c'était une fois par semaine. Ah oui. Et c'est un rythme où bah, il faut vivre des trucs. Et comme je te disais, moi j'avais plus le temps de vivre des trucs, donc j'avais plus rien à dire. Bref. Et là, j'ai un peu ce truc, bah, si j'ai quelque chose vraiment à dire, là je prendrai ma caméra et je filmerai, et peut-être que là j'aurai envie de transmettre. Et c'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai commencé à tourner un vlog. Alors déjà, effectivement, j'étais pas revenue sur Instagram, mais j'avais fait une newsletter audio, bah, un peu comme toi tu faisais aussi, et je me suis enregistrée pendant 50 minutes où je parle un peu de ce qui se passe, ce que je traverse pendant cette pause, et je l'ai envoyé en newsletter. Et j'ai adoré ce format-là, c'est-à-dire que c'était pour les personnes que ça intéresse vraiment. C'est pas accessible à tout le monde non plus, et il y a ce truc un petit peu intimiste, tu vois. Et là, en fait, donc ma vidéo YouTube, j'ai commencé à la monter, et je me suis dit, waouh, en fait, tu racontes quand même beaucoup de choses perso, c'est bizarre de faire ça après 6 mois où t'as rien montré. Et donc, je me suis pas sentie de la mettre sur YouTube. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre justement que via newsletter, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a une autre façon de produire du contenu. Et pour l'instant, j'aimerais te dire, je sais exactement ce que je vais faire. Je sais pas du tout. Je pense que je vais rester en partie sur les réseaux sociaux, que ça fera une partie de mon activité. Parce que comme je te disais, les vlogs, un peu comme Laura, je suis fan, j'adore faire ça. Et ça m'inspire beaucoup de voir qu'il y a des créatrices de contenu qui font ce type de vlog et que ça fonctionne très bien. Et moi, ça m'a fait du bien aussi. Donc, je me suis dit, OK, Héloïse, ce que tu fais ne fait pas que du mal. Tu vois, parce que les créateurs de contenu, on sait qu'on fait du mal. Enfin, on se dit, les gens sont dans la comparaison, peut-être qu'on leur vend une fausse vie, peut-être que, tu vois. Et en fait, quand je suis face à des journées de vlog de Laura où tout a l'air idyllique, hein, je me dis, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien d'un peu de douceur, ça fait du bien de voir ce qui est possible de faire, ça fait du bien. Et donc, je me dis que notre travail peut aussi faire du bien selon la forme qu'il prend, tu vois. Donc ça m'a motivée. Le truc, c'est qu'en fait, je ne veux plus que mon quotidien tourne autour des réseaux sociaux. Je ne veux plus que ça soit l'entièreté de mon activité. Tu vois, je veux qu'il y ait d'autres choses. Et les réseaux sociaux, pardon, seront là. Ils seront là, mais je veux plus que ça soit le cœur de mon activité, en fait. Mais c'est Mm. encore très flou. J'ai des projets qui sont en cours, comme tu le sais, mais comme on n'a pas encore la réponse, on ne sait pas encore, c'est trop dur de le dire pour l'instant. Mais ça sera forcément un truc qui sera là, les réseaux sociaux. Mais comme je te disais, je veux pas que ça soit la majorité de ma semaine qui tourne autour de ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc ça va être plutôt en périphérie, un à côté, pour Ouais. essayer de garder le meilleur finalement et te Oui. détacher du pire autant que faire se peut. Bah, et on verra. On pourra se faire un podcast dans un an. On verra si ça fonctionne. Mais avec grand plaisir, tu viendras nous parler de tes projets en espérant que voilà, tout se soit passé comme prévu. Comment Mais tu vois les choses, toi, justement, par rapport à ça? Comment tu vois ta suite? ben, moi, ma suite, bah déjà, ce qui était très clair, c'est que je savais que je voulais reprendre un boulot. Hmm. Bah déjà pour des raisons très concrètes et pragmatiques bah, il me faut un revenu fixe parce que bah, moi très clairement je pense que j'étais tellement en perte de créativité, d'inspiration, à bout de souffle, plus du tout dans le désir et le plaisir que bah, je vendais plus rien. Hmm. Donc bon, de toute façon je pense que ça l'un va avec l'autre, hein. À un moment donné on s'auto-sabote. Ouais. Et j'avais qu'une envie, c'était de sortir de chez moi, de faire quelque chose de complètement différent, de rencontrer du monde. Voilà, donc j'ai trouvé un temps partiel dans une boutique de vêtements à partir du mois de septembre. Et franchement, je suis
tellement contente, mais Ça te va tellement bien. Tu sais, parfois, justement, enfin, moi, c'est ce qui me manquait quand j'étais trop dans la spiritualité, c'est ce qu'on pouvait appeler futile, entre guillemets, mais ça se complémente tellement. Et donc, parfois, juste de parler de sap ou de maquillage, comme c'était mon cas, juste de bien s'habiller, de faire attention à bien choisir ses tenues, ça impacte tellement le bien-être et donc la spiritualité, son bien-être, enfin, tu vois, son développement personnel, tout est très, très relié, je trouve. Mais complètement, pour moi, il n'y a rien de futile là-dedans. Déjà, c'est revenir à mes premières amours parce que moi, tu le sais, on n'est pas copines pour rien. J'adore les fringues, le maquillage, les bijoux, n'en parlons pas, c'est ma grande passion. Et en fait, j'aime ça. J'ai toujours aimé faire attention à moi, m'habiller, me pomponner. Et je crois que ce qui me manquait énormément ces dernières années, que je voulais pas trop me l'avouer, c'est bah, finalement, je passais des journées à voir personne. Donc, des fois, bah, je m'habillais, mais sans vraiment m'habiller. Je prenais plus trop le temps de me maquiller, etc. Et en fait, c'est dur, quoi, pour soi. Moi, j'avais besoin tu sais, voilà, de ce truc-là. Et rien que l'idée, là, de me lever le matin, me pomponner 3 jours par semaine pour aller à la boutique, rencontrer des femmes qui viennent se faire plaisir, faire en sorte justement qu'elles kiffent en fait ce moment dans le magasin, qu'elles repartent avec leur robe, leur t-shirt, leur je ne sais quel habit qu'elles auront acheté et de leur avoir permis ce moment ouais, de kiff. Ben, en fait, moi, ça me met en joie, mais vraiment, quoi. Je trouve pas ça, tu vois. Donc, je suis super contente. Et puis, en plus, je sais que je vais rentrer chez moi. J'aurai rien à préparer. Pas de cours, pas de PDF, pas de vidéo, pas de rien. Ouais. Et ça, c'est trop génial, en fait. Donc, il y a Ouais. ça. Je vais avoir la possibilité de continuer mes stages en présentiel sur certains week-ends parce que voilà, j'ai la possibilité de m'organiser. Donc ça, c'est génial parce que je peux continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire du vrai, du vivant, toucher les gens, être avec eux et sortir de mon écran. Donc ça, c'est ce que je vais privilégier. Et là, pour l'instant, de toute façon, j'arrête tout ce qui est formation en ligne, etc., pour me consacrer à l'écriture, parce que j'ai envie d'écrire des bouquins, j'ai envie d'écrire des newsletters, de continuer le podcast, les audios, tout ça, ça me met en joie. Et en fait, je vais essayer de trouver un nouvel équilibre dans tout ça. Mais franchement, là, je me dis, ouais, j'ai eu 3 mois là, hyper chaud mais j'ai réussi à switcher et à trouver des solutions, même si je sais, je sens de toute façon que je vais probablement, enfin, je suis en train de perdre en qualité de vie financière parce que je gagne beaucoup moins d'argent que ce que je gagnais quand j'étais plein pot sur Instagram et que ça marchait. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Peut-être que ça reviendra, peut-être pas, j'en sais rien. Je ferai peut-être autre chose. Peut-être que je vais finalement complètement basculer dans l'univers de la mode, des bijoux, j'en sais rien. Et pourquoi pas, en fait. Je me ferme aucune porte. C'est exact. Mais tu vois, c'est vraiment moi, j'avais besoin de ça quand j'ai arrêté. J'avais besoin de ce truc de. En fait, ça me prenait tellement de temps, tellement d'énergie, justement, ce métier autour des réseaux sociaux, que je sentais qu'il n'y avait plus la place pour quoi que ce soit d'autre. Et en fait, j'avais envie de cette autre chose, de je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux projets, des trucs auxquels j'aurais pas pensé. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai laissé du vide et de la place. C'est ouais, des trucs mais peut-être qu'ils n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait. Mais je pense qu'on aime bien, toi et moi, avoir eu et continuer d'avoir plusieurs vies en une et d'avoir, bah voilà, j'ai fait tel métier j'ai été prof d'italien pendant un certain temps. Après, j'ai été sorcière sur Instagram, ou tu vois, tu sais, c'est tous ces trucs-là. Euh, tous ces métiers, toutes ces vies en une qui sont tellement enrichissantes, tu vois, à faire à suivre. Et je comprends que tu aies besoin de cette place. Et comme tu dis, si ça se trouve, tu iras dans la mode et tu seras tellement heureuse là-dedans. À faire à Bah, suivre. c'est ça. Bon, bah super. Écoute, Héloïse, je pense on a beaucoup papoté. On va peut-être s'arrêter là. En tout cas, C'est habituel, ça, pour nous, non? ah oui, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, mais on va peut-être clôturer. Moi, j'étais tellement, tellement contente de passer ce moment avec toi et d'évoquer tous ces sujets qui nous tiennent énormément à cœur. Avant de finir, est-ce que tu aurais un mot de la fin, peut-être des conseils ou je sais pas, Et, une dernière bah, chose?
as envie de partager aux auditeurs? Non, moi, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, vraiment, enfin, on a pas mal critiqué, comme je disais, les réseaux sociaux, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses à prendre. Je pense qu'il faut mettre un peu de discipline là-dedans, et donc des garde-fous, comme tu dis, mettre son téléphone un peu loin, se mettre des limites, etc. Et peut-être, je dirais, d'aller vers des contenus qui sont plus qualitatifs. Et je pense vraiment à YouTube, je pense au podcast, je pense newsletter. Et quitte à consommer du contenu, privilégier ça parce qu'il y a des gens extraordinaires sur YouTube, en fait, beaucoup plus que enfin, YouTube ou podcast, etc. Il y a des contenus qui sont géniaux, plus que des simples scrolls et des vidéos rapides sur Instagram. Donc, et ça, je pense que ça sera bon pour tout le monde intellectuellement, mais au niveau de la santé mentale aussi. Tu vois, ça va être, on calme un peu tout ça, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses à prendre aussi. Et voilà, les rencontres en font partie, les connaissances, les prises de conscience qu'on peut avoir aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est pas tout n'est pas à jeter, hein, et c'est vraiment moi je pense que toi et moi on a eu ce truc de quand on n'en pouvait plus, on était moi, genre c'est de la merde, on n'aurait jamais dû faire ça, on n'y retournera plus jamais, bref. Et après il y a toujours ce truc, bah, un peu comme on a eu avec la spiritualité, à un moment toi et moi de c'est de la merde, tout est pourri, et après ah tiens il y a peut-être un juste milieu, il y a peut-être un truc finalement il y a des choses à prendre, des choses voilà. Et c'est pareil avec les réseaux sociaux et les contenus qu'on y trouve. Donc, je pense que c'est le travail des consommateurs de réseaux sociaux aussi de justement de faire ce travail et ce tri. Et ça apportera plein de bonnes choses à la suite de cet univers-là, quoi. Ouais, 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 c'est ça. C'est encore une fois se responsabiliser et exercer son discernement et ne pas oublier que voilà, le principal, le plus important, c'est soi, c'est son équilibre, c'est d'apaiser son système nerveux, voilà, parce que toute ce truc un peu en mode stroboscopique là où tu Complètement. consommes, ça te grille les neurones, quoi. Voilà. Donc, de revenir à du contenu beaucoup plus smooth, beaucoup plus long aussi, peut-être voilà, sur des supports qui favorisent en fait cette lenteur. Je pense que ça nous fera sûrement beaucoup de bien. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Merci à toi en tout cas pour cette conversation, Merci cet Héloïse. échange. Et puis, ben, on peut quand même continuer à te suivre bah, sur Instagram, s'inscrire à ta newsletter pour avoir de Et tes nouvelles. ouais, oui, oui, le lien est dans la bio. Tu sais, il y a un lien Linktree où il y a toutes les infos à savoir. Et effectivement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être au courant des prochaines choses. Voilà, je reviens de temps en temps sur Instagram en ce moment et on verra pour la suite. Tout est encore à créer, on va dire. Génial. Bon, écoute, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo sur YouTube et du podcast. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci de soutenir le podcast La Rose qui parle. C'était un super moment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci.